6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse le couvrit. Et voici, une fois fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Amen. Amen. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Amen. Voilà, j'avais oublié cette partie où il levait les yeux et ne vit que Jésus seul. Amen. Amen. Voilà. Shalom à tous. Shalom. Ok, vous allez bien. Hein? Mais facile, je suis content de voir. Amen. Sœur Eugénie, je suis content de voir. Est-ce que vous êtes en train de parler aux gens qui te voient là? Sœur Eugénie, je sais que c'est pour le travail. Qui d'autre? Voilà. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà. Alors, nous parlons de ce qui s'est passé à la montagne missionnaire couchant le 28 février 1963, n'est-ce pas? Dans le ciel d'Arizona, à 48 miles au-dessus de Tucson. Amen. Sera qu'apparir ces 7 anges, cette grande nuée de gloire. Amen. Amen. On a commencé à parler le vendredi et on continue toujours. Et frère Madame dit que la venue du Seigneur dans les nuées, c'est la même scène que nous avons eue ici dans Matthieu chapitre 17. Amen. 6 jours après. Et rappelez-vous, frère Madame dit que cette nuée vient à la fin des âges de l'Église. N'est-ce pas? À la fin du 7e âge. Est-ce que c'est clair? Et ici, il dit 6 jours après, ça veut dire les 6 âges étaient déjà terminés. Ok? Alors, il vient à la fin du 7e âge. Ok? Et il resplendit devant les disciples. Et Pierre, ayant vu cette scène, il dit, parce qu'il avait pris Pierre, Jacques et Jean, n'est-ce pas? Et Pierre dit, construisons 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Alors, comme il voulait faire cette dénomination, parce que frère m'a dit que là, Pierre était en train de vouloir faire une dénomination, qu'on reste là-bas et qu'on ne puisse plus évoluer. Hein? Qu'on reste là-bas seulement. Alors que c'était pour que Jésus puisse évoluer, étant glorifié. Amen. Et c'est comme ça que maintenant, Moïse, Élie, tous se sont fondus en Jésus-Christ. Amen.
Et quand il regardait, il ne vit plus que Jésus. Parce que les deux autres s'étaient déjà fondus en lui. Amen. Amen. Et dans la vision, rappelez-vous que Frère Branham dit que ces anges s'étaient fondus en lui. Amen. Amen. On n'est pas en train de dire ça. Mais vous voyez que cette scène ici que nous venons de lire dans Matthieu 17, c'est la même qu'on a vécue ici. Est-ce que je peux lire? Amen. Lisons Frère Branham dans l'application. La révélation de Jésus-Christ du 4 décembre 1960, paragraphe 304 à 308. Très vite, il dit ceci. Bon, on donne les voix pendant quelques minutes. Maintenant, avec l'aide du Seigneur, on donne les voix de nos yeux. Et prenons. Voici, il vient avec les nuées. Ok? Alors, comment vient-il? La réponse, avec les nuées. Quelles sont des nuées? Des nuées de? Non pas des nuages d'orage ou des nuages de pluie, mais des nuées de gloire. Amen. Et dans l'équipe concernée, on avait dit avant-hier qu'il ne vient pas dans un petit camion de bus blanc là-bas, mais il vient dans des nuées de gloire. Il dit, si vous voulez savoir de quel genre de nuées il était enveloppé, quand Pierre et les autres ont vu sur la montagne de transfiguration une nuée le couvrit, ses vêtements pliés. N'est-ce pas? Quand Pierre, Jean et Jacques l'ont vu sur la montagne de transfiguration, une nuée le couvrit, ses vêtements pliés. Il était enveloppé d'une nuée, la puissance de Dieu. Amen. Amen. La nuée, c'est la puissance de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Oh, nous allons y arriver dans ces actes de l'église. Je vous assure, rien que d'y penser transporte vraiment mon être intérieur des joies. Je vois ces jours dans lesquels nous vivons où il ne nous reste plus rien, pas d'espérance, si ce n'est sa venue. Amen. Amen. Et c'est là maintenant qu'il nous a parlé de sa venue. Ce qui était l'espérance, c'est accompli. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il dit dans que la tradition sur la montagne, il dit, j'avais prophétisé dans mes Esther qu'il y aurait 6. Il dit, il y a 3 mois, n'est-ce pas? Ceci était, il y a 3 ans, pardon, parce que la tradition sur la montagne, ça a été prêché en 1965. Il dit, il y a 3 ans, ça veut dire, la Messias qui a été prêchée en 62, il dit, il y a 3 ans, ceci était une prophétie. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, c'est accompli. Je vais vous entendre compléter la citation. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc, il dit, abordons cela rapidement maintenant. Bon, souvenez-vous de ceci. Tout est libéral. Maintenant, ce n'est donc pas l'enlèvement, n'est-ce pas? Ce n'est donc pas l'enlèvement. Quand tout est libéral, ce n'est donc pas l'enlèvement. Ça, on va se demander. Ok? N'est-ce pas? Voilà pourquoi il faut venir. Parce que nous avons compris que quand il vient pour l'enlèvement, c'est une venue secrète. Amen. Amen. Il prend son épouse. Et cette prise de l'épouse n'est rien d'autre que la révélation des mystères. Amen. Amen. Ce n'est pas que vous quittez ici pour aller quelque part là-bas, très loin. Non, non, non. Il dit que pour l'épouse, l'enlèvement c'est une révélation. Parce que c'est le ravissement en esprit. Amen. Amen. Jean fut la vie en esprit. Alors qu'il était toujours dans l'île de Patmos là-bas.
orienter le type de l'épouse qui doit être enlevée après les actes de l'église. 6 jours après. Amen. Alors, Jean est enlevé, mais on n'a pas déclaré, même une seule minute, qu'un prisonnier s'est évadé de l'île. C'est pourquoi maintenant, Frère Branham vous a enseigné en disant que lorsque vous allez au ciel, vous ne vous envolez pas quelque part, mais vous êtes toujours ici, dans une dimension plus rapide. Amen. Donc, il faudra vraiment oublier tous ces enseignements-là qui nous disaient qu'on ira quelque part très loin là-bas. Parce que c'est fort de faire aller nulle part. Amen. Donc, quand Paul disait que nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs, il ne parlait pas de ces corps. Ce sont nos âmes qui sont concernés, frères et sœurs. Ce ne sont pas les corps. Amen. Et c'est pour ça que Frère Branham a dit dans votre écoute que nous volons avec lui dans les airs depuis ces 50 dernières années. N'est-ce pas? Voyant des choses que les intellectuels ne peuvent pas voir. Amen. 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 Donc ce n'est pas pour l'enlèvement. Quand il vient dans la nuée comme ça ce n'est pas pour l'enlèvement. On a lu dans l'exposé que c'est pour prendre sa place de gouverneur du monde. Amen. 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 Et nous avons compris qu'il ne gouverne pas le monde comme vous voyez, les présidents, les ministres, les évêques, les archevêques, les papes, non. Les gens qui gouvernent, ce sont ses sujets. Parce que ce sont eux qui sont son trône. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on n'avait pas dit que son trône, ce sont ses sujets rachetés? Et quand il vient comme ça, il les gouverne. Amen. Il les gouverne parce qu'il entre en eux. Est-ce que vous vous souvenez que Frère Branham avait dit que ça s'était fondu en lui? Amen. Amen. Alors, quand il vient comme ça, il ne vient pas pour l'enlèvement. Parce que ça, c'est du passé. Amen. Amen. C'est du passé. Le message de l'heure doit être prêché différemment des enseignements dénominationnels. Amen. Il ne faut pas venir avec les enseignements de dénomination mélangés avec les messages. Ça ne marchera pas. Amen. Amen. Tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans les vieilles gouttes. Ça va exploser. Amen. 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 Donc, il faut oublier ces enseignements-là qu'on avait reçus des églises pentecôtistes. Parce que Frère Branham ne peut pas venir pour nous dire les mêmes choses que les pentecôtistes ont enseigné. On a déjà vu que Dieu ne peut pas envoyer un messager pour dire les mêmes choses qu'on connaît. Sinon, ça ne serait pas envoyé de Dieu. Parce que ça a déjà été envoyé. Pourquoi il enverrait encore quelqu'un pour venir dire les mêmes choses là? Est-ce qu'on n'a pas dit ça dans la voie d'ici? Amen. Amen. Donc il faut qu'on pose à Makabwana, nous autres, et qu'on a ta gala. Donc on a école de message de l'heure. Donc on a école de théologie. Donc on a école de Frère Branham. Amen. Amen. Alléluia. Donc, quand il vient comme ça, ce n'est pas pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Ce n'est pas pour l'enlèvement. De quoi parle-t-il? De sa seconde venue. Et nous avons compris que la seconde venue, pour nous, c'est ça la troisième venue. Parce que la deuxième venue, pour nous, elle est secrète. N'est-ce pas? Et la troisième, elle est publique. Parce que tout est le voit. Même les dénominations qui l'ont percé. Amen. Amen. Et c'est la seconde venue là, c'est pour les Juifs. Parce que Frère a dit qu'il vient pour les Juifs.
Parce que pour ce qui est des nations, c'est terminé. Est-ce qu'on avait dit ça dans la presse au paragraphe 29 avec un tract? On avait dit ça le vendredi. Ok. Alors, on est en train de me regarder. Il faut venir là-bas. Il faut venir à l'église. Les grands enseignements, on les donne la semaine. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Alors, il vient pour les Juifs. Et quand il vient pour les Juifs là, c'est ça la seconde venue. Amen. N'est-ce pas? Et nous, quand nous les voyons, c'est la troisième. Amen. Amen. Parce qu'il revient avec celle-là qu'il avait enlevé. La photo des milliards de versets, c'est ça. Amen. Amen. Vous êtes des temps frères, est-ce que vous le savez? Amen. Vous êtes dans cette nuée. Amen. Et quand il vient comme ça, toutes les tribus de la terre se lamentent contre lui. Ok? Amen. Et nous allons plus tard voir ces lamentations. Hein? Alors, frère a dit que sa mission, parce que ça encore c'est la photo de la parole. Amen. Amen. Frère Branham, dans d'autres prédications comme Messieurs Slair, il dit que ça c'est la photographie de cette tonnerre photographiée. Amen. Amen. Alors, il dit que ma mission maintenant, c'était d'être le précurseur de la parole. Amen. Amen. Disons. Amen. Amen. Parce qu'il doit être là quand la parole vient. Amen. Amen. Et c'est là maintenant qu'il commence à prêcher les mystères. Parce que toutes les fois qu'il y avait des guérisons et tout, je savais que ce n'était pas ça encore mon message. Mais quand les 7 ont été révélés, rappelez-vous que c'est ça qui a apporté les 7. Amen. Amen. Alors, c'est là qu'il a prêché son message. Parce qu'il dit, avant ça, c'était les années de préparation. Amen. Amen. Un frère a posé dans le groupe Partage Joël Ministre, il a posé une question. Il dit, il avait posé cette question à un des pasteurs qui se trouve dans le groupe là. Il a demandé, est-ce que pasteur, tu peux demander pour moi, c'est quoi le message de frère Branham? C'est quoi le message de l'air? Et j'ai pris quelques minutes pour lui expliquer le message de l'air. Le message de l'air, c'est la révélation des mystères de Dieu. Je veux que vous le compreniez, sœurs, vous qui êtes là. Le message de l'air, c'est la révélation des mystères de Dieu. Amen. Le message de l'air, ce n'est pas la guérison divine. Ce ne sont pas les miracles. Parce que là aussi, il y en a. Est-ce que c'est clair? Amen. Voilà pourquoi frère Branham dit, toutes les années qu'il y avait ces choses-là, ce n'était pas, je savais que ce n'était pas encore mon message. Et c'est quand les choses se sont ouvertes que la Bible dit, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai lu dans la parole parlée et la séquence originelle du 18 mars 1862 matin. Ok? Nous sommes au paragraphe 119. Péché à Jeffersonville, Indiana, aux États-Unis. Il dit ceci. La mission, je crois, pour laquelle Dieu m'a appelé. Je veux dire des choses personnelles aujourd'hui. Amen. Amen. Frère Madame dit qu'il va dire des choses personnelles. Donc, des choses qui les concernent.
Amen. Je devrais dire des choses personnelles aujourd'hui. Amen. En effet, je vous avais dit que j'allais le faire. Voyez-vous. Et que j'allais dire au monde entier. Ma mission, je crois sur la terre, c'est quoi? Écoutez. C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Amen. Voyez-vous, la parole qui doit venir, c'est-à-dire Christ. Amen. Et Christ, en lui, il y a le millénium et il y a tout en lui. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Voyez? Très bien. Amen. Alors, il est dit que le début de la terre, c'est la matière contre celui qui est la parole. Quand il est dans la trouée, il est la parole. Amen. Et toutes les tribus de la terre se lamentent contre lui. Amen. 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 Et le frère Branham me dit que les doctrines qui sont sorties d'ici, les doctrines qui sont sorties ici. Parce qu'ici, c'est quoi? C'est la parole. Hein? Maintenant, les doctrines qui sont sorties de cette parole, hein, frère? Ce sont des doctrines que le monde combat avec violence. Est-ce que c'est clair? Amen. Mais vas-y, tu comprends? Les doctrines qui sont sorties d'ici, hein? Ce sont des doctrines que le monde combat avec beaucoup d'énergie. Parce qu'ils doivent se lamenter. Ils doivent se plaindre. C'est faux. C'est pas vrai. Amen. Amen. On leur dit, Jésus est venu. Non. Parce qu'ils doivent combattre. Ils se lamentent. Ça ne va pas. Amen. Amen. Ils se lamentent, frère. Parce qu'ils doivent se lamenter. Ça ne va pas. C'est pas correct. Voyez? Mais ce sujet acheté les comprennent. Amen. Amen. Lisons ensemble. Reconnaître votre jour et son message. Les gens doivent se lamenter, doivent dire ça ne va pas. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous voyez ça? Vous voyez les lamentations? Ils crient. Alléluia. Amen. Reconnaître votre jour et son message. Les doctrines qui sont sorties d'ici. Ce sont des doctrines que le monde attaque. Amen. Amen. Le monde des combats. Le monde n'aimera pas ces doctrines qui sont sorties d'ici. Parce qu'ils doivent se plaindre. Ils doivent se lamenter. Ça les dérange. Amen. Amen. Ça les dérange. Ok? Je lis à la page, au paragraphe 29 jusqu'à 31. Il dit ceci. Maintenant, remarquez encore, avant les 7 jours, je ne me doutais pas le moins du monde que c'est ce qui lancerait. Ici au tabernacle, il en a parlé et il m'a envoyé à Tucson, en Arizona. Amen. Je vous avais annoncé tout ce qui arriverait. Parce qu'il avait déjà vu ça dans la vision en 1962. Amen. Amen. Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui qui étaient là et qui ont vu la chose arriver exactement telle qu'elle avait été prédite. Amen. Amen. Que cet ange viendrait. Ensuite, les journaux ont diffusé cela. Les magazines aussi.
d'un bout à l'autre du pays. Écoutez ce qui disait. Un mystérieux cercle de lumière sous la forme d'une pyramide. Exactement comme je l'avais dessiné ici pour vous montrer. Amen. Amen. Celui-ci s'est élevé de l'endroit où se trouvaient ses anges. Et il est monté à une altitude de 30 miles, 43 km, et mesuré 27 miles, 48 km de large, ou bien à une altitude de 27 miles, 43 km, et mesuré 30 miles, 48 km de largeur. 48 km. Et long. Il y a 48 km. Amen. Je me souviens d'un frère là en province, il s'appelle frère Charles Ribas, je pense que tu le connais. Il dit, nous, notre Dieu est grand. 48 km. Alléluia. 48 km de large. Il dit, je ne me rappelle plus lequel c'était. Et on l'a vu de partout dans les États. Juste au-dessus de Tucson en Arizona. C'est exactement là que c'est arrivé. Au même moment. Vous voyez, la Bible, Dieu n'est pas seulement ceci, ce n'est pas du tout quelqu'un qui cherche à vous imposer quelque chose, mais plutôt à vous révéler l'application spirituelle précise de cette ère. Amen. 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 Cette chose. On ne vous impose pas. Mais on veut vous montrer l'application spirituelle de cette ère. Amen. Amen. Il dit, ensuite, c'est apparu au-dessus de Tucson. Mais suivez maintenant la suite. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Ensuite, le message qui a suivi, c'est là que les sept hommes ont été ouverts, par lesquels ont été dévoilés tous les mystères cachés de la Bible. Amen. Les sept hommes ont révélé tous les mystères cachés de la Bible. Amen. Amen. Ok. Les doctrines et tout. Amen. Et c'est ce que le monde attaque avec tant de violence actuellement. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas comment on combat les gens qui croient à la venue du Seigneur? Ce sont des doctrines qui sont sorties d'ici. Amen. Et le monde doit les attaquer. Parce qu'ils doivent se lamenter contre celui qui est la parole. Amen. Et frère Madame dit, je devais être son précurseur. Voilà pourquoi il y a eu d'abord frère Madame. Amen. Parce qu'il devait le présenter. Amen. Amen. C'est pourquoi il a dit, souvenez-vous que ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Acclamez pour vous-même. Amen. Ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue, au moment de la venue de la parole. Amen. 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 Et cela a accompli sa mission. Amen. D'être le précurseur de Christ. Amen. La parole qui doit venir. Amen. Et maintenant les conséquences. En lui il y a le millénium et le tout. Voilà pourquoi les gens combattent ça. Ils n'aiment pas connaître puisqu'on est dans le millénium. Amen. Ils n'aiment pas. Ça les met mal à l'aise. Millénium, façon de théologie, on t'expliquait le millénium, frère. Ils me disent non. Le millénium qu'on nous a appris, nous sommes dedans. Attaquons.
Amen. Amen. Je dois être le précurseur de la parole, qui est Christ. Et en lui, il y a le millénium et le tout. Amen. Amen. Voilà pourquoi on dit que ces 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Amen. Amen. Laissez-moi voir si je vais retrouver ça. Amen. Amen. Parce que il devait amener toute la parole. En lui, il y a tout. Amen. Amen. Mon frère, vous avez un message de combien là, on souche. Si on a une façon, tu es pour la mort, tu es pour la macanawana. Non, non. Bon, moi, tu sais que c'est mes amis. Il y a aussi raté. Ah, c'est terrible. Mais ça va quand on a fait je suis on a fait un tour. Voilà des citations les amis. Je pense que c'est dans les âmes qui sont en prison. C'est dans les âmes qui sont en prison. Paragraphe 129. Quelqu'un peut me trouver ça? Je ne trouve pas ça ici. Vite, vite, quelqu'un me cherche. Les âmes qui sont en prison, je crois, version Canada. On dit ça, hein? C'est important, non? Hein? Amen. C'est une prédication du 4e. C'était en 1963. Ça doit être en juillet ou quelque chose comme ça. Hein? Les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Ok? Quelqu'un a trouvé les âmes en prison? Non. Voilà. Moi, je cherche ça alors ici. Vous ne voyez pas ça? Frère Jésus, tu ne cherches pas? Non, le téléphone est de l'autre côté. Ah, ton téléphone est le Oui. Peut-être cherchez-moi ça alors. Les gens qui sont en prison, paragraphe 129. Les uns? Les âmes qui sont en prison. Voilà, 129, c'est bien alors ici quand même. Ok? Amen. 129, les âmes qui sont en prison. Je vais faire apprendre pour que vous voyez avec moi, n'est-ce pas? Ça, je n'avais pas prévu vous lire. Mais je suis obligé de vous le lire pour que vous compreniez que les choses sont terribles. Les âmes qui sont en prison, maintenant, c'est du 10 novembre 1963 matin, à Jeffersonville, Indiana, il dit: qu'en est-il de vous, Église? Qui êtes-vous? Qu'en est-il de vous, Église, qui est ici et qui m'avait entendu dire il y a 6 ou 8 mois, c'est ainsi dit le Seigneur.
je m'en vais à Tucson, en Arizona. N'est-ce pas? Amen. Il y aura une explosion et cet ange apparaîtront. Amen. Vous en souvenez-vous? Et l'Assemblée dit Amen. Dieu les a rendus si réels que le magazine Look en a pris des photographies. Amen. Le spirituel fait d'avance a été matérialisé de la même façon. Le spirituel fait d'avance. C'est qu'il dit dans le propre accord de la parole et dans les sièges, n'est-ce pas? C'est qu'il avait vu dans la vision déjà là en 62. Ok? Il dit, le spirituel fait d'avance a été matérialisé exactement de la même façon. Les 7 anges, hein? C'est bon? Amen. Qui ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. En effet, tous les mystères de la Bible entière se trouvent dans les 7 sceaux. Nous savons cela. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous le savez? Amen. Alors, les 7 anges ont apporté l'aboutissement ou l'accomplissement de toutes les Écritures. Amen. Amen. On ne voit pas que le message devient quelque chose de nouveau. Hein? Ça a apporté tout l'accomplissement de toutes les Écritures. Amen. 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 L'accomplissement de toutes les Écritures. Vraiment. Vous voulez qu'on le dise comment? Achievement de toutes les Écritures. Amen. Amen. Ah, c'est merveilleux, frère. Hein? C'est tellement merveilleux. Que Dieu soit loué. Amen. Les doctrines qui sont là, hein, doivent être combattues parce que c'est l'accomplissement de toutes les choses. Et les gens de ce monde n'aimeraient pas connaître ce que tout est en place. Non. Alléluia. Amen. Et nous sommes ici pour rendre témoignage. Amen. C'est ça notre travail. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour cet événement, frère? Alléluia. Nous remettons vraiment le Seigneur. Amen. Amen. Oh là là. Merci beaucoup, Père. Donc, les doctrines ici doivent être combattues. Amen. Parce qu'ils doivent se ramater contre ça. Les choses qui sont ici. Les mettre mal à l'aise. Amen. Amen. Ça doit les mettre mal à l'aise, frère. Mal à l'aise. Amen. 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 Voilà pourquoi il les attaque. Parce que ça accomplit toutes. Aidez-moi avec. Ou bien c'est moi qui. Ça accomplit toutes les Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi maintenant, quand vous disiez, frère, maintenant, dans Christ identifié à travers les âges, il dit, croyez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si j'ai trouvé grâce, si j'ai trouvé grâce devant vous, si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être. Mais il faut me compléter. C'est comme si nous ne lisons pas le message ensemble quand nous prêchons. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être. Parce que les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures.
Amen. Amen. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli, frère. Vous voulez que je le dise? Si Dieu m'a fait trouver grâce à monsieur, hein? Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli, frère. Amen. Amen. J'enlève l'exposé, j'enlève les armes en prison, je décoche et puis j'entre maintenant dans. Il n'y a rien dans la Bible. Si Dieu m'a fait trouver grâce. Amen. Amen. Grâce à vos yeux. Hein? Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli, frère. Est-ce qu'on peut dire ça? Il dit la présence de Jésus-Christ, je suis dans Christ identifié dans tous les âges. Mercredi 17 juin 1964, paragraphe 200, il dit la présence de Jésus-Christ qui devait illuminer l'Église pour qu'elle reconnaisse cela en ces derniers jours, où les crétaux, les dénominations, les ismes et tout ont complètement étouffé la parole. Et Jésus, la parole, se trouve en dehors de l'Église. Amen. Amen. Ça, c'est en dehors de l'Église. Amen. Amen. Même s'ils mettent ça dans les églises, il y a d'autres qui mettent ça. Mais ils ne croient pas que ceci, ils ne croient pas que ceci apporte l'aboutissement de toutes les Écritures. Ils ne croient pas. Et donc, je suis en dehors des églises. N'est-ce pas? Mais vous le voyez, revenir parmi les gens et s'identifier comme il avait promis, n'est-ce pas? Vraiment. Amen. Dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme sera révélé, n'est-ce pas? C'est quand le Fils de l'homme sera révélé que vous devez aussi voir Jésus. Amen. Amen. La parole. Est-ce que c'est clair? Amen. Il a été révélé dans le baptême, n'est-ce pas? Il a été révélé dans la guérison divine, n'est-ce pas? Amen. Ici, il est dans son dernier attribut. Vraiment. C'est-à-dire dans la chair humaine, n'est-ce pas? Est-ce que c'est clair? Amen. Ici, il est dans son dernier attribut. Rappelez-vous, c'était la dernière chose qu'Abraham avait vue avant que le feu tombât et jugea le monde des gentils, n'est-ce pas? Et avant que le fils promis entra en scène, Isaac. Amen. Amen. Abraham avait vu quoi? Dieu dans la chair humaine. Avant que le feu ne tombât, ok? Et avant que Isaac ne vienne sur scène. Alléluia. Amen. Je continue. Donc, Abraham a d'abord vu Dieu dans la chair humaine. Amen. Amen. Comme nous aussi, nous avons vu Dieu dans la chair humaine. Jusque-là, c'est le dernier signe. Avant que le feu ne tombe et avant qu'Isaac ne soit là. Ok? Amen. Écoutez maintenant. Ceci est la dernière chose que l'Église chrétienne verra comme signe miraculeux, n'est-ce pas? Amen. Ça, c'est la dernière chose que l'Église verra comme signe miraculeux
avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Le dernier signe. Et qu'est-ce qui suit maintenant? Jésus-Christ. Amen. Voilà maintenant pourquoi il dit ceci. Parce que nous avons déjà vu le dernier signe. Maman, là où on a le gars là, aussi tout le monde est le Wasuka. Yango. Zambe kati na mutu. Si ma commande est le Wasuka, nini ndeko ya, nini ndeko nanda, l'apparition komonana. Yanani, l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Si ma commande est le sinon, nini tikali, apparition du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, après avoir réuni tout ça, hein, écoutez maintenant comment Frère Branham nous dit. Frère Demto, tout en le monde. Après que Frère Branham ait montré tout ça, et le dernier signe de la chaîne humaine s'est manifesté, ok? Qu'est-ce qui arrive? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Le dernier signe, c'est de la chaîne humaine, avant qu'Isaac ne soit là. Et dit, maintenant pour l'église aussi, ceci c'est le dernier signe que l'église verra avant l'apparition de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez vu ce dernier signe? Avant. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut que le dernier ange, le 7e ange soit là-bas. Amen. Parce qu'il doit être là avant ça. C'est juste. C'est juste. Amen. Amen. Le dernier signe, vous l'avez vu, donc tout le monde a vu le dernier signe. Comme Abraham aussi avait vu le dernier signe. Tout à fait. Ok? Mais nous, nous avons entendu à manière de bon, puis nous allons comprendre. Amen. Et le bateau d'Ango. Après avoir vu le dernier signe, hein, qu'est-ce qui arrive? Ceci est le dernier signe que l'église chrétienne verra comme signe miraculeux avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que c'est clair? Maintenant, après avoir dit ça, aussi tu vois le dernier signe, n'est-ce pas? Et puis, et donc on a déjà dit, apparition du Seigneur, hein? Jésus-Christ. Voyez-vous ses yeux? Voyez-vous sa bouche? Voyez-vous son nez? Il y avait là Jésus couronné. Et les anges eux-mêmes font que ça. Amen. Amen. Le dernier signe, on l'a vu. Après, le dernier signe, qu'est-ce qu'on voit? L'apparition de Jésus. Mon frère. On a. Amen. Vous comprenez? Amen. Et là, il dit, si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Hein? Est-ce que Dieu a fait trouver grâce à Frère Branham devant vous? Mais oui, bien sûr. Amen. Si Dieu m'a fait trouver grâce devant vous, croyez-moi au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que nous allons croire ceci? Amen. Il ne reste rien d'autre dans la Bible qui doit s'accomplir. Amen. Sinon, vous recevoir la marque de la bête. Amen. Amen. Au Boyango, aux Unini et les Boyanyama. Amen. 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 Donc, quand au Boyik, il y a une stabilité. Il y a des joyaux. C'est, il y a la mer. Marque de la bête. Voilà. Voilà, que Dieu te bénisse. Donc, après avoir vu tout ça et que tu refuses, alors qu'est-ce qui arrive? C'est la marque de la bête. Tu es catalogué. Amen. Amen. Mais heureusement, nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors nous avons des
Mais vous, vous avez les sceaux de Dieu. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais vous avez les sceaux de Dieu, frère. Amen. 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 Oh. Gloire à Dieu. Il n'y a rien dans la vie qui reste à être accompli. Parce que les 7 anges ont apporté l'accomplissement de toutes Vraiment. les Écritures. Amen. Amen. Le dernier signe a été manifesté devant l'église comme ça. Avant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Après avoir vu ce dernier signe, nous voyons maintenant l'apparition de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que Frère Branham n'a pas accompli sa mission? Amen. C'est d'être le précurseur de la parole qui doit venir. Amen. N'est-ce pas? Il doit être là parce qu'il doit le présenter comme Jean. Vraiment. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. Je dois lire la dernière citation parce qu'il faut que je parte là-bas. Hein. Je vous ai dit les vendredis, n'est-ce pas? Pour aller apporter la même chose ici là. Ok? Ce que je suis en train de vous apporter ici, c'est que je vais apporter là-bas aussi. Amen. Amen. Le dernier signe, le petit tabernacle, nous l'avons vu avant l'apparition. Maintenant, après avoir vu même l'apparition, maintenant il dit quoi? Croyez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. Il n'y a rien dans la Bible qui reste à être accompli. Vraiment. Amen. Et c'est pourquoi elle fait maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Les 7 anges ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Yes. Amen. Et c'est ça qui met le diable mal à l'aise. Vraiment. Et c'est pourquoi lui, avec ses anges déchus, les faux prédicateurs, il combat ça avec violence. Amen. Amen. Mais rappelez-vous que ça ne mourra jamais. Amen. 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 Ça ne mourra jamais. Même si on combat comment, ça ne mourra jamais. Tout se déroule dans un mouvement continuel. Amen. Ça ne mourra. Amen. Oui, ça ne mourra jamais. Même si on les attaque, même si on les plaint, même si on se la masse, ça se déroule dans un mouvement continuel. Ça ne mourra jamais. Amen. Jésus qui se tient à nous. Amen. Amen. Donc, il apporte l'accomplissement de toutes les Écritures, même ce qui était oublié. Amen. Je termine avec cette citation. Hein? Oh là 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 là. C'est tellement merveilleux. J'ai lu donc dans Christ est le mystère de Dieu révélé, n'est-ce pas? Du 23 juillet 1963, nous sommes au paragraphe 207 et nous irons jusqu'à 209. Je dis ceci. Le magazine Life a alors montré là ces cercles de nuages et de lumière qui ne pouvaient comprendre et qui ne connaissent toujours pas. N'est-ce pas? On a lu le vendredi qu'il demandait à Frère Branham, est-ce qu'il peut leur expliquer? Il a dit, je n'ai pas voulu leur expliquer parce que ce n'était pas pour eux. Vraiment, on explique ça. C'était pour vous. Amen. Amen. Alors, il dit, le magazine Life a alors montré là ces cercles de nuages et de lumière qu'ils ne pouvaient comprendre et qu'ils ne connaissent toujours pas. Vraiment. Mais ici, il dit,
Va là-bas et attends que ce mystère soit révélé. Amen. Et c'était ici, des mois avant. Amen. Et alors, cela est arrivé exactement de la même manière dont il avait dit que cela arriverait. Amen. Avez-vous observé cette image? Amen. Même cet ange à droite, lorsqu'il s'est matérialisé, descendant avec ses ailes en arrière et sa tête penchée de côté, le voilà juste là sur la photo. C'est tout à fait vrai. Des mois avant que cela n'arrive, il a été dit ici qu'il va rassembler les corps des croyants. Amen. Amen. Il va rassembler les corps des croyants. Pas des écritures, hein. Pas du monde entier. C'est sujet racheté. Amen. 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 Pour révéler. Hein? Des mois avant que cela n'arrive, il a été dit ici qu'il va rassembler les corps des croyants pour révéler, pour reprendre ces choses Amen. qui étaient oubliées. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Pour reprendre ces choses qui étaient oubliées. Parce que le tout doit être accompli. Amen. Donc, il rassemble même les choses qui étaient oubliées. Amen. Donc, si on vous dit que nous croyons les mensonges, il faut leur dire tout simplement que nous n'avons pas reçu ça. Parce que ceci, c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Même celles qui étaient oubliées, il vient les ramener. Vraiment. Il va vous savoir car. Amen. Même ceux qui étaient oubliés. Vraiment. Amen. Quand il vient, il les ramène tout. Amen. C'est comme ça que maintenant, frère Baram, vous pouvez prêcher la révélation de cette vie. Christ est le mystère de Dieu révélé. Amen. Il est celui qui a ouvert les sceaux. Et il est lui-même ses sceaux. Amen. Il dit depuis que les autres étaient ouverts, la Bible est devenue une Bible nouvelle. Amen. Amen. Parce que même les choses qui étaient oubliées déjà. T'envoyer, ils ont ici. Amen. Je sens bien. Est-ce que vous sentez si bien? Amen. Amen. Merci Seigneur. Je continue la lecture. Il dit, voici venu Luther. Il a seulement prêché la justification. Il a travaillé d'arrache-pied dans cet âge-là. Il ne savait pas quel âge il était. Il ne savait pas dans quel âge il était. Lui, Luther. Bon, il savait seulement que je suis un serviteur de Dieu. Mais, c'est ce qu'il savait. Vraiment. Quand vous savez les âges, il ne savait même pas qu'il est le messager de toute l'âge. Yo, il ne savait pas ça. Il ne sait même pas quel âge il est. Il ne connaît pas. Voici venir Wesley. Ah non, frère. Comment est le message de mon frère? Alléluia. Imaginez-vous, tous les messagers attendent les Kekenaïs, mais à même temps qu'ils attendent les Kekenaïs. Arrêtez que il y a des messagers à Kekewan. Vous comprenez, mon frère? Amen. Il est messager d'un âge, il ne sait même pas qu'il est d'abord messager, et il ne sait même pas c'est dans quel âge il est. Vraiment. Maintenant, dans le moment où il est dans l'âge, il y a Souka. Yo. Messager âge, William Branham. Amen. Mais là, à l'époque de Luther, Luther même qui était le messager, ne savait même pas qu'il est le messager. Alléluia! Amen. Ah non, vous êtes bien, mon frère. Vous êtes bien. Parce que ceci est venu
nous apporter l'accomplissement de toutes les Écritures et à ramener même des choses qui étaient oubliées. Amen. Voici venir Wesley. Il a travaillé tout au long de son âge, vous voyez. Et beaucoup de tendances sont sorties de là, et d'autres églises sont nées. Puis, voici venir les pentecôtistes. Ils ont travaillé d'arrache-pied. Ils se sont organisés et sont retournés de nouveau à la mort. Nous allons aussi aborder cela dans quelques minutes. Ils sont retournés droit à la mort. Et puis vient la révélation du mystère pour révéler ce qu'il y avait au sujet de tout cela. Amen. Amen. Là, ces petites doctrines commanditaires, amenant avec nous le catéchisme et d'autres choses, et Wesley amenant ceci et cela, et ces autres choses, et puis la Pentecôte amenant l'organisation, juste de la même manière, ainsi que le baptême du Père, Fils et Saint-Esprit, et ainsi de suite, ne sachant pas faire la différence parce que il est revenu, alors dans ces derniers jours, prendre tous ces mystères et les expliquer clairement. Les révéler. Pourquoi? C'est dans les tout derniers jours que ces grands mystères que Dieu avait dans son cœur est révélé. Amen. Amen. Comprenez-vous cela? Amen. L'Assemblée dit Amen. Il dit, si vous le manquez, reprenez cette bande. Je ne sais pas pour combien de temps je serai encore avec vous. Rappelez-vous, ceci est la vérité. Venant de, ainsi dit le Seigneur. C'est la vérité, c'est l'écriture. Amen. Alors, si vous oubliez, repassez cette bande. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.